Ma famille m'a abandonné pour Noël, 16 personnes, 4 voitures, un chat de groupe sans moi. Alors, j'ai annulé le voyage à 15 500 € pour lequel il avait besoin que je paie. Je m'appelle Isabelle Leroy, j'ai 30 ans et j'habite à Annecy, Haute-Savoie, un endroit où l'hiver commence toujours par de la neige sur le rebord de la fenêtre et se termine par des dîners chauds au coin du feu, mais cette année, je me suis réveillé le matin de Noël dans une maison complètement vide. Pas de tasses qui s'entrechoquent, pas de rire, personne ne m'appelait pour le petit déjeuner comme toutes les autres années. La cuisine conservait encore la légère odeur des gaufres à la cannelle de la veille, quelques assiettes à moitié mangées étaient dans l'évier, mais la table de la salle à manger avait été abandonnée. La porte du garage était grande ouverte, les voitures étaient parties et pas un seul message ne m'avait été laissé. 16 personnes, 4 SUV, un voyage de 6 jours que j'avais planifié, organisé et dont j'avais payé l'intégralité de la compte, près de 12 000 €. Mais il m'avait laissé derrière. Pas par accident, pas par malentendu. C'était un choix délibéré. Ma famille a toujours été du type où plus on est de fous, plus on rit, mes parents, mes grands-parents maternels, ma sœur Anaïs, mon frère Louis, 5 cousins et une poignée de conjoints ou de fiancés. Cette année, c'était la première fois que nous ajoutions quelqu'un de nouveau, le fiancé d'Anaïs, un avocat nommé Grégoire, fraîchement intronisé dans le cercle doré. À chaque fête, c'est moi qui organise tout, choisir la destination, réserver les hébergements, créer les listes de bagages et préparer les menus pour les personnes allergiques aux fruits de mer et les végétaliens. J'ai même fait un plan de siège pour les voitures pour éviter les disputes. La nuit avant le voyage, je suis resté éveillé après 1 h du matin à emballer les cadeaux des enfants et à préparer des récipients de chocolat chaud pour la route. J'ai réglé mon réveil pour 6 h, prévoyant de charger le coffre et d'aider papa à vérifier les pneus, mais quand j'ai ouvert les yeux, le soleil était déjà haut, brillant droit à travers mes rideaux de chambre. Je me suis redressé brusquement, paniqué. L'horloge affichait 8h43. Un étrange malaise s'est insinué en moi. J'ai appelé, maman, papa, Anaïs. Pas de réponse. J'ai couru dans le couloir. La maison était vide. La chambre de Louis était vide. Son sac à dos gris et son casque de jeu familier étaient partis. La chambre d'Anaïs était dépouillée, le lit fait à plat, son parfum persistait encore dans l'air. Des assiettes de petit déjeuner étaient encore sur le comptoir. Ils avaient mangé avant de partir. Personne ne m'avait réveillé. Pas de mots, pas de message. Je me suis précipité vers la porte d'entrée. Sur la large allée, seul ma crossover restait. Les 3 SUV et la voiture de mes grands-parents étaient tous partis. Je me suis tenu pieds nus dans l'air glacé de décembre, incapable de croire mes yeux. J'ai appelé ma mère, Josette. Elle a répondu après la 3e sonnerie. « Isabelle, tu es levée. » Sa voix légère, comme si de rien n'était. « On croyait que tu voyageais avec les enfants. »« Maman, je suis toujours à la maison. Tout le monde est déjà parti. » Une pause. Puis je l'ai entendu couvrir le téléphone, murmurer quelque chose à quelqu'un à côté d'elle. Sa voix est revenue plus hésitante. « Oh, ça a dû être un malentendu. Tout le monde pensait que tu étais dans la voiture d'Antoine avec les cousins. Personne n'a vérifié doublement, ai-je dit à travers des dents serrées. Je vous avais dit que nous avions besoin d'un compte de personnes avant de partir. Les choses étaient chaotiques ce matin. Tout le monde était pressé. Tu sais comment c'est. Ne sois pas contrarié. Tu peux prendre un vol plus tard. On arrangera quelqu'un pour venir te chercher. » Je n'ai pas répondu. Mon esprit tournait. Le froid dehors ne pouvait pas égaler le froid dans ma poitrine. J'ai raccroché. Je suis retourné en courant dans ma chambre, j'ai attrapé mon téléphone. Pas de message du chat de groupe familial. Mais quand j'ai ouvert les réseaux sociaux, j'ai vu qu'Anaïs avait posté des photos d'une aire de repos. Tout le monde souriant largement, sandwich à la main. La légende disait, Noël a commencé. 14 personnes, 4 voitures, un voyage inoubliable. 14 personnes. Ajoute grand-mère, grand-père et Grégoire. Ça fait 17. Moins moi. Je n'étais pas sur la photo. Je n'étais pas du voyage. Et je ne faisais plus partie de cette famille. Ils avaient peut-être oublié de me réveiller le matin de Noël, mais ils n'oubliaient jamais de m'appeler quand quelque chose devait être arrangé. Je pensais que c'était juste le rôle de l'adulte dans le chaos, mais avec le recul, j'étais plus comme une employée non payée qu'un vrai membre de la famille. De mes 16 ans jusqu'à maintenant, à 30 ans, j'étais celle qui maintenait les réunions de fête.
Quand Louis a fait une crise et a menacé d'annuler Thanksgiving parce qu'il manquait du fromage dans la purée, j'ai refait toute la fournée. Quand grand-père et papa se disputaient pour des biens, je passais des heures à démêler leurs paroles pour résoudre le conflit. Et quand Anaïs a fait sa dépression parce que Grégoire a disparu pendant 3 mois sans un mot et est revenu ensuite avec une bague, je me suis assise à côté d'elle sur le sol du salon et j'ai dit, tu n'es pas obligé de dire oui si tu n'es pas prête. Le lendemain, elle a accepté la proposition. À la fête de fiançailles, elle a remercié ma meilleure amie Sophie pour avoir toujours été là. J'étais assise au premier rang, pas un regard, pas une mention. Ces moments faisaient mal avant, maintenant ils me réveillent. Je me souviens, mon dîner d'anniversaire de mes 26 ans était étrangement calme. Pas de gâteau, pas de ballon. Anaïs a dit, tout le monde est très occupé cette année, désolé. Mais une semaine plus tard, toute la famille a organisé une grande fête d'anniversaire pour Louis dans son restaurant italien préféré avec 18 invités et un gâteau sur lequel il y avait écrit « Au jeune homme le plus incroyable ». Et moi? J'étais celle qui va toujours bien. L'indépendante. Ne vous inquiétez pas pour Isabelle. Elle sait s'occuper d'elle-même. Ils avaient tort. Savoir prendre soin de soi ne signifie pas qu'on n'a pas besoin d'être aimé. Un été, je suis tombé malade, la fièvre a grimpé à 40 degrés Celsius, mais je me suis quand même assise à mon ordinateur pour réécrire tout l'itinéraire du camping familial parce que tante Claire avait accidentellement réservé un emplacement sur la Côte d'Azur au lieu des Alpes. Personne n'a demandé comment j'allais. Juste un message de maman, tu as arrangé ça? Tout le monde attend pour réserver ses billets. Je ne me souviens pas de la dernière fois que quelqu'un a demandé, tu vas bien, mais je me souviens de chaque fois où j'ai discrètement puisé dans mes économies pour réserver des cabanes, acheter des billets de parc à thème pour les enfants ou payer le dîner du groupe parce que la carte de l'oncle Michel ne passait pas. Et quand j'ai demandé de l'aide à papa pour la facture vétérinaire de mon vieux cocker spaniel Finn, mon chien depuis l'université, il a juste dit, les animaux sont la responsabilité du propriétaire, n'est-ce pas? Mais apparemment, j'ai élevé toute une famille qui refuse de prendre ses responsabilités. J'ai pensé à l'année dernière, où j'ai pris 3 jours de congé juste pour aider maman à s'occuper de grand-père aux soins intensifs. Anaïs n'est jamais venue, pas une seule fois. Mais aux funérailles, elle a tenu le micro et a raconté des histoires touchantes de pêche avec grand-père comme si elles étaient les siennes. Après le service, j'ai emballé les boîtes commémoratives, organisé les restes de nourriture et m'assuré que les parents rentrent chez eux. Elle était surnommée la petite fille rayonnante de grand-père. Je pensais qu'en restant patiente et en continuant de donner, il reconnaîtrait un jour ma valeur, mais quand j'ai vu cette photo, 14 personnes souriant jusqu'aux oreilles lors d'un voyage que j'avais méticuleusement planifié, payé de mon propre compte, avec des listes de repas personnalisés pour les végétaliens et les enfants allergiques aux noix, toutes les illusions que j'avais se sont brisées. Je n'étais pas invisible. J'étais traité de cette façon par des gens qui s'étaient sentis trop à l'aise avec le fait que c'était toujours moi qui portais le fardeau, qui lissais les fissures et acceptais tranquillement moins. C'est là que j'ai réalisé que j'avais passé toute ma vie à servir une table à laquelle je n'avais jamais été vraiment invité à m'asseoir. Je pensais que je savais exactement comment fonctionnait cette famille. Tout semblait spontané, mais fonctionnait comme une machine bien huilée. Je planifiais, ils profitaient, et tous les problèmes m'étaient attribués. Mais je n'avais jamais imaginé qu'ils étaient capables d'organiser un véritable complot. Environ 1 heure après avoir réalisé que j'avais été laissé derrière, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour chercher des vols pour Courchevel, essayant encore de croire que quelque chose pouvait être sauvé. Mais dès que je me suis connecté à iMessage via iCloud, une fenêtre de synchronisation est apparue. Un dossier inconnu se démarquait, FamRip des 23 backups. Je savais que ce compte avait autrefois été utilisé pour stocker des photos de famille, des vidéos d'anniversaire et des listes de courses partagées, mais Anaïs avait toujours été négligente avec son réglage sauvegarder tout, et cette fois, elle a accidentellement laissé quelque chose qu'il n'avait jamais voulu que je voie. J'ai ouvert les messages. Ma main a tremblé quand la première ligne est apparue. Louis, ok, c'est réglé. On part à 7 heures. Ne la laissez pas le savoir avant. Anna a déjà dit à maman, elle est encore hésitante, mais je l'ai rassurée. Isabelle pensera que c'est juste un petit contretemps. Grégoire, tant qu'on peut encore utiliser la réservation, on s'en fout. Annuler gâcherait toutes les vacances. Oncle Michel, je ne veux plus entendre une seule plainte sur les horaires ou les accompagnements ce Noël. J'ai continué à faire défiler. Un message plus long venait de ma cousine Léa. Léa, mais qui apporte le code de confirmation d'enregistrement? Anna, sérieux? Ça arrive sur l'email d'Isabelle.
On l'imprimera tôt et on détruira toutes les copies. Elle n'osera pas appeler le complexe. Louis, exactement. Si elle découvre qu'elle a été laissée derrière, elle fera une scène. Grégoire, dites juste que c'était un malentendu. Au pire, achetez-lui un billet d'avion pas cher en classe économique et laissez-la venir plus tard. Je me suis arrêté. Mes yeux se sont embués, pas de larmes, mais de fureur et du genre d'humiliation difficile à exprimer. Toute ma famille, ceux pour qui j'avais tant sacrifié pour protéger, m'avaient traité comme un portefeuille ambulant, une planificatrice, une arrangeuse, une coordinatrice, puis m'avaient coupé au tout dernier moment. Personne n'avait demandé si je voulais être incluse. Personne ne voulait réellement que je sois là, sauf pour utiliser mon nom pour la réservation et passer ma carte. Ils avaient créé un chat de groupe sans moi pour planifier comment garder les vacances paisibles en m'excluant comme une nuisance. J'ai cliqué sur les infos du groupe, ambiance familiale, pas d'Isabelle, pas de honte, pas de chiffrement. Ils avaient même nommé le groupe comme une sorte de blague publique. Dedans, Anaïs, Louis, mes parents René et Josette, tante Claire, oncle Michel, Léa et son mari, et Grégoire. J'ai fait défiler jusqu'au jour où ils ont décidé de me couper. Un message d'Anaïs envoyé à 23h48, il y a exactement une semaine, Anaïs, je sais que ça va faire mal, mais c'est nécessaire. Isabelle est trop rigide, elle transforme chaque vacances en présentation PowerPoint. Je ne veux pas avoir l'impression d'assister à une réunion du conseil cette année. Louis a acquiescé. On a tous besoin de se détendre, fini d'être commandé par Miss Maniaque du contrôle. Et Claire ? Je l'adore, mais elle ne sait pas quand s'arrêter. L'année dernière, elle a engueulé Marc juste parce qu'il l'avait appelé « tata célibataire chronique ». C'était juste une blague. Grégoire, soyons honnêtes. On sait tous qu'Isabelle ne riposte jamais vraiment. Elle pardonnera comme toujours. Cette phrase. C'était exactement ce qu'il croyait, que je l'avalerais, l'accepterais, l'arrangerais encore, que je resterais silencieuse pour le bien de l'harmonie. J'ai fermé l'ordinateur portable. Tout mon corps était glacé, comme si chaque cellule venait d'être giflée d'un coup. Mais dans ce silence, un son a commencé à se former, le son d'une décision. Je n'allais pas sauver ce voyage. Je ne leur enverrai pas d'email pour leur rappeler que le code d'enregistrement pouvait encore être révoqué, et je ne monterai certainement pas dans un vol économique juste pour m'asseoir dans un coin de la table du dîner comme une invitée indésirable. J'ai attrapé un stylo et du papier et j'ai écrit tous les noms de ce chat de groupe. Puis j'en ai marqué 3, Louis, Anaïs et Grégoire, les 3 meneurs. Je pensais que je leur crierais dessus si jamais j'étais trahi comme ça, que je les interpellerais chacun, que je confronterais chaque mot cruel qu'ils avaient tapé dans ce chat de groupe. Mais assise seule sur le sol du salon, une faible lumière filtrant à travers une fenêtre enneigée, tout ce que je ressentais, c'était du vide. Pas un seul cri n'est sorti, seulement un silence, tranchant, sans merci. J'ai rouvert l'email de réservation pour le chalet des Mélèzes, l'escapade dans les Alpes que j'avais prépayé 12 000 € en utilisant ma carte personnelle. 6 chalets, un dîner de Noël douillet, un menu personnalisé, des forfaits de ski pour les enfants, une liste que j'avais passé 3 nuits blanches à perfectionner. J'ai cliqué sur « Annuler la réservation ». Une fenêtre pop-up est apparue, pas de remboursement dans les 72 heures. Mais je n'ai pas reculé. J'ai appelé le numéro indiqué dans l'email de confirmation. Le chalet des Mélèzes, ici Monique, comment puis-je vous aider ? Bonjour, c'est Isabelle Leroy. Je suis la titulaire principale de la réservation numéro CLM 1190. Je dois annuler toute la réservation avec effet immédiat. Monique a hésité. Historiquement, en raison de notre politique de haute saison, nous ne le permettons généralement pas. Ma famille a délibérément utilisé ma carte et m'a ensuite exclu de ce voyage. Ils arriveront demain matin en utilisant des codes d'enregistrement imprimés depuis mon email. Mais c'est moi qui ai payé, et j'insiste. Je suis prête à vérifier mon identité et à accepter d'éventuels frais de traitement. Quelques secondes de silence, puis le son de touche cliquetant et un léger soupir. Je vais vous transférer à mon superviseur. Veuillez patienter. 13 minutes d'attente ont semblé être comme revivre toutes mes 30 années avec eux. Mais ensuite une voix masculine est apparue, calme, courtoise et plus empathique que je ne m'y attendais. Ici Patrice, superviseur principal des réservations. Nous avons vérifié vos informations de paiement et, après avoir examiné l'appel, nous avons décidé d'émettre un remboursement intégral sur la carte d'origine dans les 3 à 5 jours ouvrables. J'ai serré le téléphone. Merci.
Une chose de plus. Ils arrivent demain matin. Veuillez simplement les informer que le titulaire de la réservation a tout annulé. Aucune autre explication n'est nécessaire. Patrice a fait une pause, puis a répondu doucement, nous nous en occuperons professionnellement et vous souhaitons des fêtes paisibles, même si elles ne sont pas comme d'habitude. J'ai raccroché. Ça a fait l'effet de dégoupiller une grenade, mais pas pour blesser quelqu'un, pour me libérer de la bombe que je retenais depuis bien trop longtemps. 19h, j'ai rouvert un onglet que j'avais mis en signé il y a des mois, retraite de yoga et de méditation à Chiang Mai, Thaïlande. Une semaine dans une forêt de bambous. Pas de réseaux sociaux, pas de lumière clignotante, personne ne demandant, alors, quand est-ce que tu t'installes? Le billet aller-retour coûtait le montant exact que j'avais mis de côté mentalement au cas où ma famille refuserait de me rembourser, comme toutes les autres années. J'ai cliqué sur réserver maintenant. Le vol partirait de Lyon à 21h20 le lendemain, escale à Séoul, puis directement à Chiang Mai. Je n'ai dit à personne, je n'ai rien posté en ligne, je n'ai pas laissé de message passif-agressif. J'ai juste emballé tranquillement seulement les essentiels, passeport, équipement de yoga, quelques livres et une lettre que j'ai laissée sur le comptoir de la cuisine, épinglée sous un pense-bête qui disait « Ne m'appelez pas si la seule fois où vous vous souvenez de moi, c'est quand vous avez besoin de quelque chose. » Avant de me coucher, j'ai fait une dernière chose, j'ai programmé un email automatique à tout le monde dans le chat de groupe Ambiance Familiale, pas d'Isabelle. En pièce jointe se trouvait le reçu d'annulation, la confirmation du remboursement, et un message final, je n'ai pas été oublié. J'ai été exclu. Et cette fois, je choisis de m'exclure d'une famille qui ne se souvient de moi que lorsqu'il y a une facture à payer. Le lendemain matin, juste au moment où le soleil se levait sur les pics enneigés du massif des Aravis, j'ai fermé ma porte d'entrée à clé, j'ai roulé ma valise jusqu'à la voiture et je n'ai pas regardé en arrière. Je n'étais plus Isabelle, l'assistante de direction non payée en tablier de fête. J'étais assise dans un petit café-jardin à l'intérieur de l'aéroport international d'Incheon, tenant une tasse chaude de thé au gingembre, quand mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Pas une seule sonnerie. J'avais activé le mode ne pas déranger la veille au soir, mais les notifications continuaient d'apparaître clairement sur l'écran de verrouillage. Maman appelle. 6 appels manqués. Louis, qu'est-ce que tu fous? Anaïs, je n'arrive pas à croire que tu agis comme une enfant. Grégoire, tellement déçu. Tante Claire, on est tous là, sur le parking enneigé. Explique-toi maintenant. J'ai eu un rire sec. Le vol pour Chiang Mai décollait dans 3 heures. Pendant ce temps, ceux qui avaient imprimé les codes des chambres depuis mon email, confiant qu'ils pourraient profiter des vacances sous mon nom, venaient de se voir refuser l'enregistrement par un agent d'accueil astucieux qui a simplement dit « Je suis désolé », mais le titulaire de la réservation a tout annulé et a reçu un remboursement. Quelques minutes plus tard, un email est arrivé. En pièce jointe se trouvait une capture d'écran du groupe Ambiance Familiale, pas d'Isabelle, transférée depuis le compte de sauvegarde cloud auquel j'avais toujours accès. J'avais programmé l'envoi automatique pour exactement 8 heures, juste après avoir reçu la notification de la compagnie aérienne confirmant que mon vol était à l'heure. J'ai ouvert un message de maman, Isabelle, qu'est-ce que c'est? Le complexe dit qu'il n'y a pas de réservation et la réceptionniste a dit que tu avais annulé. Où es-tu? Puis est venue une photo. Il se tenait dans la neige épaisse au chalet des Mélèzes, le visage de chacun tordu par la frustration. Louis tenait une boîte de pizza froide. Anaïs s'accrochait à Grégoire comme si elle endurait la honte plus que le froid. Ma mère, Josette, était au téléphone, pointant vers un chalet aux portes fermées derrière eux. Le petit panneau en bois gravé du logo du chalet des Mélèzes scintillait sous le soleil du matin. Beau, comme un rêve. Un rêve dans lequel il ne mettrait plus jamais les pieds. Ils pensaient pouvoir me manipuler pour toujours juste parce que je ne réagissais jamais. Ils avaient tort. Louis a envoyé un autre message, où es-tu? On a planifié ce voyage pendant des mois. J'ai failli rire. Quel plan? Le plan pour me laisser derrière? Je n'ai pas répondu. Pas besoin. Ils n'avaient pas besoin de moi pour comprendre pourquoi ils étaient dans ce pétrin, et je n'avais pas besoin d'eux pour réaffirmer ma santé mentale. Puis un message d'Anaïs est apparu. Elle avait dû lire toute la pièce jointe de l'email. Isabelle, je ne voulais pas. Je voulais juste un Noël paisible. Comment as-tu pu faire ça à toute la famille? J'ai tapé quelque chose, je l'ai supprimé, j'ai tapé à nouveau, j'ai laissé reposer. Finalement, j'ai envoyé une seule ligne, c'est mon premier Noël vraiment paisible. Pas de reproches,
pas de larmes, pas de négociation. 10 minutes plus tard, Grégoire a appelé. Je n'ai toujours pas répondu, et je l'ai imaginé debout quelque part dans la cour enneigée du complexe, gelé et plein de regrets. Les clés des chambres ne fonctionnaient pas, le groupe n'avait nulle part où loger, les hôtels proches étaient complets pour les fêtes. Les gens qui me voyaient autrefois comme une assistante familiale pratique devaient maintenant faire face à une simple vérité, l'obscurité ne reste pas éternellement pour absorber tous les désordres qu'il crée. La dernière fois que j'ai vérifié l'application de sécurité de la maison, j'ai vu mon père, René, entrer en trompe dans le garage, clairement furieux. Mais la porte d'entrée ne s'ouvrait pas. J'avais changé les serrures le matin avant de partir. Sous la poignée de la porte, il y avait une note imprimée, manuscrite à l'encre rouge, « Si je ne suis pas bienvenu aujourd'hui, alors n'attendez pas d'avoir une place demain. » Je les ai imaginés se disputer avec frustration au complexe, puis rentrer à Annecy en déroute, de retour à la maison qu'ils traitaient depuis longtemps comme la leur, même si le titre de propriété est à mon nom, la seule héritière de grand-mère. Ils n'ont jamais payé un centime d'impôt foncier ou d'entretien. Ils n'ont jamais demandé si je voulais de l'intimité. Tout était toujours pour la famille, sauf quand la famille, c'était moi. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Un message de tante Claire, « Tu es incroyable. Ta mère pleure de honte. Tu ne penses qu'à toi-même. » J'ai éteint le téléphone. Le vol pour Chiang-Mai venait d'apparaître sur l'écran, embarquement imminent. Je me suis levé et j'ai tiré ma valise sur le banc à côté de moi. Une femme canadienne d'âge moyen a souri alors que je fermais mon ordinateur portable. « En vacances ?» a-t-elle demandé gentiment. J'ai hoché la tête. Quelque chose comme ça. Je vais retrouver la partie de moi que ma famille a oubliée. Elle a souri. Je l'ai fait une fois, en 1986. Et nous avons quitté le café ensemble. J'ai marché droit vers la porte d'embarquement. Derrière moi, l'écran de mon téléphone est resté silencieux, et pour la première fois depuis de nombreuses années, je n'ai ressenti aucune culpabilité, seulement la liberté. Je suis retourné à Annecy un après-midi de début janvier, après 10 jours de forêt de bambou et de pluie matinale à Chiang-Mai. Ma peau était hâlée par le soleil, mon poignet portait toujours un bracelet de perles de santal du monastère de Dugisa, et le plus important, mon esprit n'était plus lié au bruit de ceux qui ne valorisaient que mon silence. Mais cette paix n'a pas duré plus de 3 minutes après que j'ai franchi la porte de la maison. Mon père, René, se tenait près de la cheminée, les bras croisés, comme si j'étais une intruse. « Isabelle, il faut qu'on parle. » Sa voix était lourde. Je n'ai rien dit, j'ai juste marché dans la cuisine et j'ai allumé la bouilloire. Ma mère, Josette, était assise à la table à manger, serrant une tasse de café froid. Anaïs était là aussi, pour une raison quelconque, mais son sac sur la table suggérait qu'elle ne partirait pas de sitôt. J'ai défait mon écharpe, j'ai posé mon téléphone sur la table, puis je me suis assise. J'ai aussi besoin de parler. Et cette fois, personne ne m'interrompt. Si quelqu'un le fait, je me lève et ça s'arrête là. Personne n'a dit un mot. Bien. C'est ma maison. Grand-mère me l'a laissée il y a 6 ans. Depuis lors, j'ai payé chaque mensualité hypothécaire, chaque taxe foncière, frais d'entretien, et même la facture de réparation du toit l'année dernière, dont aucun de vous ne savait rien. Ma mère a ouvert la bouche, puis s'est figée quand je l'ai regardée droit dans les yeux. Vous avez toujours dit, tant qu'on est en famille, on ne compte pas l'argent. Mais vous avez compté quand vous m'avez laissé tout gérer, puis m'avez silencieusement coupé des vacances. Et laissez-moi vous rappeler, vous étiez tous les deux dans ce chat de groupe pas d'Isabelle. Le visage de René a rougi. C'était un malentendu. Ce ne l'était pas. C'était un choix. Et voici le mien, à partir du mois prochain, si vous voulez continuer à vivre dans cette maison, je vous facturerai le loyer du marché, 1850 € par mois, sans l'électricité, l'eau, le gaz ou Internet. Ma mère est devenue pâle. Anaïs a parlé à la place, tu les menaces. Ce sont tes parents, Isabelle. Ce ne sont pas les victimes dans cette histoire, Anaïs. J'ai lu les messages de tout le monde, et si tu as encore un peu de décence, il vaut mieux ne pas t'en mêler. L'atmosphère est devenue lourde, mais je ne me suis pas arrêté. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez 60 jours pour libérer les lieux. Je vous aiderai avec certains frais de déménagement si nécessaire, dans la limite du raisonnable. Mais le soutien n'est plus une obligation, c'est un choix, et cette fois, c'est le mien. René a laissé échapper un rire moqueur, le même que j'avais trop souvent entendu lors des dîners de famille tendus.
Tu vas vivre seule dans une maison de 3 chambres? Tu penses que tu seras plus heureuse en mettant tes parents dehors? Je me suis levé, j'ai marché vers le classeur près de la fenêtre et j'ai sorti un dossier. J'ai mis en location la chambre à l'étage sur Airbnb à partir de février. Elle est entièrement réservée jusqu'en avril, des touristes de Seattle, puis de Denver, et une petite famille canadienne veut louer la suite en bas ce printemps. Alors ne vous inquiétez pas, la maison sera remplie de gens qui savent respecter les autres. Ma mère a pleuré. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti coupable en la regardant. Je te protégeais avant, a-t-elle murmuré. Je n'aurais jamais cru que tu deviendrais aussi froide. Je l'ai regardée, calme, stable. Tu ne m'as pas protégé quand tu m'as laissé derrière. Tu ne m'as pas protégé quand tu es restée silencieuse pendant qu'Anaïs et Louis disaient que j'avais gâché les vacances. Tu as protégé la commodité de tout le monde, pas la vérité. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert l'application bancaire. Si vous voulez rester, le bail sera dans votre email dans l'heure. Si je n'ai pas de nouvelles dans 7 jours, j'engagerai une procédure formelle d'expulsion conformément à la loi du département de la Haute-Savoie. Et je vous suggère de lire attentivement les termes, parce que cette fois, je ne laisserai plus personne abuser de ma gentillesse. Je me suis retourné et je suis parti. Pas de consolation, pas de justification. Je les avais laissés vivre librement dans ma maison bien trop longtemps, maintenant, il est temps pour moi d'y vivre librement aussi. 3 jours après cette conversation toujours froide dans la cuisine, mon téléphone a sonné à 8 heures du matin. Ce n'était pas maman, ce n'était pas Anaïs. C'était Benoît, mon cousin, le seul qui n'était pas dans ce groupe cruel ambiance familiale, pas d'Isabelle. « Tu as une minute ?» a-t-il demandé, d'une voix maladroite mais sincère. « Oui, ai-je dit, à moins que ce ne soit une mission de paix pour quelqu'un d'autre. » Benoît a ri doucement, puis a fait une pause de quelques secondes. « Tu sais, je pensais que tu étais juste difficile parce que tout le monde le disait. Mais après Noël, je suis retourné lire chaque message, chaque photo de groupe, et j'ai eu honte. Je suis resté silencieux trop longtemps, et si tu me permets, j'aimerais m'excuser en personne. Je l'ai invité chez moi cet après-midi-là. Il est arrivé à l'heure avec 2 tasses de café chaud et une boîte de biscuits au gingembre. Pas de théâtralité, pas de chichi. Je sais que je ne peux pas défaire ce qui s'est passé, a-t-il dit, en rencontrant mes yeux. Mais si tu as besoin de quelqu'un pour porter de l'eau, passer la serpillière ou sortir les poubelles pendant cette détox familiale, je me porte volontaire dès le premier jour. J'ai souri, pas par pardon, juste par soulagement que quelqu'un se soit enfin montré de la bonne manière. 3 jours plus tard, j'ai appris la nouvelle. Grégoire, le fiancé d'Anaïs, avait annulé le mariage. Pas de déclaration officielle, juste une story Instagram floue du compte de Grégoire, la bague de fiançailles laissée sur un comptoir en marbre avec la légende, certaines leçons arrivent en silence mais coupent jusqu'à l'os. Moins d'1 heure plus tard, j'ai reçu un email de lui, toujours écrit comme un avocat, concis, soigné, mais avec un ton adouci. Isabelle, je te dois des excuses. J'ai vu comment ta famille te traitait pendant la planification du mariage, et ce Noël passé a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai cru à une version unilatérale des faits et je l'ai justifié avec le mot « famille ». Mais famille ne signifie pas le droit de blesser quelqu'un sans conséquence. Je te souhaite la paix et la force que tu portes déjà en toi. Je n'ai pas répondu. Pas besoin. La nouvelle du mariage annulé s'est rapidement répandue parmi les parents. Tante Claire m'a appelé pour la première fois depuis Noël, pas pour s'excuser, juste en marmonnant des phrases vagues sur les liens du sang. J'ai raccroché desquelles a qualifié ça de petites choses. Puis il y a eu Louis, mon jeune frère, le plus ardent défenseur de mon exclusion des vacances, qui m'a appelé près de minuit, ivre, mais pas négligé, juste brisé. Je les ai laissés te faire ça, et j'y ai participé. Tu n'as aucune idée de ce que ça a fait quand le complexe a dit « réservation annulée ». Je me suis tenu là, dans la neige, et tout le monde m'a regardé comme si j'avais gâché Noël, mais en réalité, ils avaient juste besoin de quelqu'un à blâmer, et ils m'ont choisi. Dès que tu es parti. Je n'ai pas répondu tout de suite, je voulais entendre plus. Ils ne savaient pas comment fonctionner sans toi. Personne ne savait comment s'enregistrer, personne ne suivait les pauses sur la route, même la playlist de Noël était un désordre. C'est là que j'ai réalisé que tu n'étais pas une maniaque du contrôle, tu étais la seule à maintenir les choses sur les rails. Un temps de silence. Si la chambre à l'étage est toujours disponible, j'aimerais la louer. Je ne demande pas de passe-droit, je paierai ma part.
Mais plus que ça, je veux réapprendre à être un frère pour une sœur que je n'ai jamais vraiment comprise. J'ai accepté, pas parce que je lui faisais déjà confiance, mais parce que je crois en la reconstruction de frontières justes. Louis a emménagé 2 semaines plus tard. Nous ne dînions pas ensemble tous les soirs, mais certains matins, je trouvais du café fait pour moi avant qu'il ne parte travailler. Petit, mais un début. Anaïs n'a jamais appelé, n'a jamais envoyé de message, mais une enveloppe ordinaire est apparue dans ma boîte aux lettres, sans nom d'expéditeur. À l'intérieur, il y avait une photo de nous, à 9 ans, nous étreignant et riant dans les buissons du jardin. Au dos, écrit au crayon, peut-être qu'on a oublié où on a commencé, mais je me souviens qu'on était amis. Je n'étais pas sûr si c'était des excuses, mais ça ne m'a pas contrarié. Ça m'a seulement fait réaliser que le passé ne peut pas être effacé, mais il peut être revu à travers une lentille différente, et cette lentille doit venir d'eux. Je n'ai pas besoin que tout le monde revienne. J'ai seulement besoin de ceux qui s'avancent avec une gentillesse authentique. Pas de fleurs, pas de biscuits, pas d'excuses, juste des pas, lents mais honnêtes. Le printemps arrive toujours tard à Annecy, mais cette année, alors que la neige fondait des tuiles du toit et que les érables bourgeonnaient leurs premiers bourgeons verts, j'ai senti quelque chose changer, pas seulement dehors par la fenêtre, mais en moi. Je n'étais plus l'Isabelle du Noël dernier, celle qui se pliait en 4 pour plaire à tout le monde, seulement pour être laissée derrière comme un bagage oublié dans le coffre d'une voiture. Maintenant, j'abordais chaque journée avec une nouvelle clarté. J'avais le droit de choisir qui entrait dans ma vie et qui n'y entrait pas. J'ai commencé par le pas le plus simple, couper les cordons financiers invisibles qui me liaient à toute la famille. J'ai annulé toutes les cartes de crédit secondaires que ma mère utilisait pour prendre quelques trucs pour la maison. J'ai révoqué l'accès aux comptes Netflix, Amazon et Disney+ que je payais, juste pour entendre, eh bien, elle paie déjà, autant en profiter. J'ai réécrit tout mon budget personnel. Auparavant, les dépenses familiales prenaient près de 20% de mon revenu mensuel. Maintenant, j'ai investi dans un cours de photographie du mardi soir, un cours de méditation et yoga du week-end, et un fonds d'épargne voyage privé nommé ou pour Isabelle seulement. J'ai aussi adapté la maison. Le rez-de-chaussée, autrefois traité par mes parents comme leur espace par défaut, est devenu un Airbnb à temps partiel pour les invités internationaux. J'ai repeint les murs en olive profond, changé les rideaux et planté une rangée de lavande près de la fenêtre. Chaque fois qu'un nouvel invité s'enregistrait, je plaçais un petit panneau sur la table basse, bienvenue dans un espace de paix. L'étage où Louis louait est lentement devenu un symbole d'un nouveau type de famille, imparfaite, mais qui essaie. Il payait son loyer à l'heure, demandait avant de déplacer des meubles, et parfois me rejoignait pour cuisiner le dimanche, pas pour faire amende honorable, mais pour recommencer. J'ai commencé à dire non, fermement, mais pas amèrement. Pas d'assister aux réunions de famille à moins d'être correctement invité, avec des mots. Pas de contribuer aux cagnottes d'anniversaire des cousins éloignés juste parce que tout le monde met la main à la poche. Pas d'appel d'Anaïs à minuit, sauf si c'était une vraie urgence, pas à propos de ce que Grégoire a posté sur LinkedIn. Les vieilles relations ont diminué, mais de nouvelles ont fleuri. J'ai rencontré June, une femme de 52 ans qui avait quitté son mari et avait recommencé avec une librairie d'occasion au centre-ville. Nous nous sommes rencontrés en cours de yoga, et 2 mois plus tard, je suis devenu sa gestionnaire de réseaux sociaux à temps partiel. Le travail n'était pas glamour, mais ça m'a aidé à me reconnecter à ce que ça fait d'être respecté. J'ai aussi rejoint un groupe de photographie locale. Chaque samedi, nous allions en voiture dans des canyons, des lacs ou des forêts de pins près du Vercors pour prendre des photos de lever de soleil. Personne n'a demandé avec qui je sortais, personne n'a commenté mon corps ou mes réussites. Juste la lumière, les objectifs et le calme. Début juin, j'ai reçu une lettre manuscrite de ma grand-mère, qui vivait en maison de retraite depuis un léger AVC l'année dernière. L'écriture était tremblante, mais claire. Ma Isabelle. Je ne sais pas ce qui s'est passé, seulement des fragments par les visiteurs, mais je veux que tu saches que je t'ai laissé cette maison parce que je t'ai vu regarder la vie avec des yeux qui aiment silencieusement. Si quelqu'un n'a pas pu voir ça, c'est leur perte, pas la tienne. J'ai tenu la lettre en me tenant près de la rangée d'érables sur le porche, où j'attachais Finn, mon petit chien qui est décédé l'année dernière. La lettre n'a pas changé la réalité, mais c'était la première reconnaissance que j'avais jamais reçue de ma famille sans condition. Mi-juillet, j'ai organisé un petit dîner dans le jardin. Juste 6 personnes, Benoît, Louis, ma prof de yoga June, une amie du cours de photographie, et moi. Sans chichi, juste du pain grillé, des légumes rôtis et du vin rouge.
Nous avons accroché des lumières, mis de la musique douce et partagé des histoires des moments où nous nous étions sentis laissés pour compte. Je ne m'étais jamais senti autant vu, pas parce que je plaisais à quelqu'un, mais parce que j'avais osé redessiner les frontières de ma propre vie. Je pensais que le pardon était quelque chose que l'on donnait aux autres. Maintenant je comprends que le pardon, c'est quand on arrête d'espérer que quelqu'un devienne une version de lui-même qu'il ne peut tout simplement pas être, et qu'on arrête de se faire du mal en l'espérant. Et si quelqu'un devait me demander, alors Isabelle, heureuse maintenant? Je sourirais, je verserais un autre verre de vin et je dirais, pas exactement, mais j'ai choisi la paix. L'histoire d'Isabelle est un rappel puissant que le véritable amour ne vient pas avec des conditions ou un rôle de service. Dans la vie réelle, beaucoup de gens luttent pour maintenir des relations en décomposition simplement à cause du mot famille, mais parfois, l'acte le plus courageux n'est pas le pardon, c'est se tenir debout, fixer des limites et se choisir soi-même en premier, parce que la paix ne vient pas de faire plaisir aux autres, mais de vivre en accord avec ses propres valeurs, même si cela signifie recommencer avec ceux qui vous appelaient autrefois famille. Que pensez-vous du choix d'Isabelle? Auriez-vous agi différemment à sa place? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour d'autres histoires puissantes sur la famille.